Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui pour aller explorer les énergies du moment avec deux choix et éventuellement recevoir une guidance de ce que vous pouvez vivre actuellement et de ce que vous pouvez peut-être transmuter et vers où vous allez. Voir un peu, avoir un peu de réponse. Avant de commencer, je précise que tous mes services sont dans la barre de description, à savoir principalement le reset total. Donc, une séance de 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures, qui vient remasteriser toutes vos énergies sur tous vos plans du spirituel au physique. Et donc, ça inclut également bah, votre entourage, votre lieu de vie, vos animaux, votre profession. Il y a vraiment toute une mise à jour qui se fait avec ces séances-là. Donc voilà, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Si jamais vous voyez une petite queue passer, c'est mon nouvel arrivant, hein, un nouveau bébé. C'est Reisha qui est là. Je vais essayer de vous la montrer rapidement parce qu'elle est hyper facile. Et puis, alors je vous la montre rapidos. Une petite femelle de 3 mois. Voilà, voilà. Donc, ben, les aventures continuent hein, de mon côté. Ok, alors j'ai tiré les deux choix. Euh, Bilan des énergies générales actuelles. Je sens que c'est pas vraiment. Ça va sortir pendant les tirages, donc je vais rester sur les deux choix pour le moment. Alors, vous avez choix numéro un ou choix numéro 2. Et je vais vous montrer ce qu'il y a écrit sur les cartes pour ceux qui préfèrent voir quelles sont les cartes. La mélancolie et apprécier. Choix numéro un, choix numéro 2. Dans mon ressenti, le choix numéro un permet d'aller au choix numéro 2. Ça peut être une transformation, ça peut être vécu comme un soin aussi. Vous pouvez choisir les deux, ça peut parler aussi à deux parts de vous. Hop. Voili voilou. Donc, je vous retrouve tout de suite pour ceux qui auront fait le choix numéro un. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro un, la mélancolie. Pour vous, ce qui ressort tout de suite, c'est un moment émotionnel très fort. Il y a beaucoup de cartes en lien avec l'émotion. Les deux premières que j'ai tirées, c'est la purification et la sensibilité. J'ai vu dans les cartes peut-être pas mal de personnes, enfin des personnes qui pleurent. On est vraiment sur la sensibilité à l'état pur, c'est-à-dire le pleur, le fardeau, bah, de toute façon, hein, la carte que vous avez choisie, voilà. Et il y a beaucoup d'eau. Vraiment, je vois de l'eau qui s'écoule, donc visiblement quelque chose qui s'épure d'un point de vue du corps, de l'élémentaire, il y a comme un chamboulement en fait qui est en train de se faire et donc c'est un moyen de d'évacuer. Maintenant, si ça dure trop longtemps et si on sent aussi que c'est peut-être excessif et déréglé, cet état sensible et de tristesse, hein, de mélancolie, de pleurs, de... Oh, vraiment, ça fait presque, enfin, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Je vois là sur ce visage vraiment euh, au niveau du cœur, hein, c'est souffrant et c'est touchant. C'est touchant. Et ben, là, je vais peut-être vous amener à ce qui se cache en dessous de cet état. On a la carte du diable qui est sortie. C'est des situations souvent en lien avec des emprises, c'est-à-dire des situations où on a mis notre pouvoir à l'extérieur
D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup, enfin, j'ai des cartes là vous voyez, c'était ces figures-là qui me faisaient de la peine, avec une coupe qui est tendue vers l'extérieur, comme si on disait, bah, remplis-moi ma coupe. Il y a quelque chose de l'ordre de, on est en attente de l'extérieur et avec une tristesse profonde de, mais pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi ça ne vient pas, et avec de la souffrance. Et en parallèle, j'ai l'image de ce diable avec vraiment un sourire, quoi. C'est complètement opposé, qui est en train de sourire, qui est en train de bien se régaler de cette situation, en train de se dire, bah, qui est en train de rire en fait de la situation. C'est malheureux, mais euh, parce que lui, il est au pouvoir. Donc là, je vois comme une majorité des énergies en train de subir, hein, je serais sur du 80% presque de perte d'espoir. D'ailleurs, il y a une carte qui se baladait que je n'étais pas sûre d'avoir tirée, mais il y avait espéré. Tout ça, pour moi, là, on est sur la mémoire, on est sur le mal vécu de la situation. C'est une forme d'attente. Désolée, hein, j'ai voulu la faire rentrer pour faire mes tirages. J'avais envie de l'avoir avec moi, mais au final. La solution que j'ai dans cette situation, vous voyez, ça me parle de solution, donc on est sur un terme un petit peu masculin pour le coup, on est sur quelque chose qui sort. En tout cas, l'issue de la situation, elle n'est pas dans le féminin, elle n'est pas dans une fois que j'aurai suffisamment épuré, il va se passer quelque chose. Ça, c'est le mal vécu de la situation où plus on subit, plus on est dans le sensible, plus on pleure, ben plus il y a quelque chose qui dit ça peut être infini dans cet état-là parce que c'est la mémoire qui se répète à un endroit où ça vient faire appel à l'essence profonde d'un masculin qui n'est pas sur quelque chose qui va basculer dans la colère, basculer dans ben, ok, si c'est comme ça, je vais combattre, je vais me battre, on est sur complètement autre chose. J'ai comme deux phases. J'ai première phase, la communication, c'est-à-dire une bonne fois pour toutes, dire ce que vous pensez dans le sens exister. Vous voyez, c'est pas une communication où j'ai une lettre, j'ai un micro. Donc ça parle d'expression claire et limpide et pure et dire tout ce qu'on pense comme on le pense. De manière claire. Et dans le masculin, donc on est sur quelque chose qui vient vraiment parler des vérités brutes. Le masculin, ça prend pas en compte les sentiments, ça prend pas en compte le... Oui, ça prend pas en compte l'autre et ça prend pas en compte les compromis, les ententes à l'amiable. Le masculin, on est sur quelque chose qui se base sur les lois, sur les règles, sur les, les finances, sur quelque chose de concret, d'établi. Donc c'est revenir à cette essence-là. Alors moi j'ai comme première étape ça, et la deuxième étape, ça m'emmène sur le mat. Et alors là, il y a peut-être besoin d'un peu d'aide, un peu d'accompagnement, peut-être un peu de temps, mais ça m'emmène sur cette énergie profonde et pas forcément évidente à venir récupérer tout de suite, mais c'est prendre son baluchon. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, se mettre en mouvement. Et c'est bien souvent d'ailleurs le cas dans les situations d'emprise. Par définition, la situation d'emprise, c'est l'éteinte du feu progressive. Euh, cette notion de perte de pouvoir progressive mais constante, plus le temps avance, moins on a la possibilité de se sortir d'une situation. Plus on se fait croire avec le mental que bah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, mais quelque part, plus on reste dans une forme d'illusion de pensée, c'est-à-dire que dans le concret, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est les situations d'emprise. D'où la résolution de ces situations qui sont, on bouge le concret, on se déplace physiquement.
j'ai vraiment cette image qui vient des racines, c'est-à-dire c'est un endroit où on vient soulever euh, en paix. Le mat, là, de ce que je vois, c'est pas puisque c'est comme ça, je claque la porte ou il y a absolument pas de conflit. Là, on est sur. Et je suis même pas, vous voyez, j'entendais sauvez-vous. Non, c'est même pas ça. La paix. On ne fuit pas une situation, on prend son baluchon. Ça ne convient pas. Je ne suis pas en joie à cet endroit. Je bouge. Comme un enfant le ferait, c'est c'est l'essence même de la vie. Je ne suis pas bien à un endroit. Je me mets en mouvement. Il n'y a rien de plus simple. Et pourtant, dans l'humain, on a rendu ça tellement compliqué, mais dans les lois de la vie, quelque part, on revient à quelque chose de simple, comme le fait les animaux, comme le fait les enfants. Ils aiment pas être en présence d'une personne. Ben, ils s'éloignent. C'est simple, quoi. Vous voyez, les animaux, moi je vois tout le temps mes chiens, ils font quoi? Ils tendent la truffe, ils respirent quelqu'un, bah, soit ils font demi-tour, ils s'en vont, soit ils sont curieux, ils y vont, soit ils ont même pas besoin de renifler, ils vont droit dessus parce qu'il y a le cœur qui s'ouvre. Ils sont guidés par un instinct qui dépasse totalement le monde de l'humain avec le mental et, et les conceptions qu'on a fait du temps, de l'argent, de l'espace, ce qu'on a enfermé quelque part dans une forme de matrice qui, à un certain niveau, a son utilité. Mais en tout cas, là, pour le choix numéro un, c'est quelque chose qui peut freiner. Donc, résolution, j'ai cette énergie de mouvement, alors d'exister quand même dans la situation, c'est-à-dire pour ne pas partir en fuite, il y a cette notion quand même d'énoncer sa vérité. Donc là, il y a du karma à passer à cet endroit-là, même si c'est pas parfait, même si c'est peut-être mal dit, il y a quelque chose de l'ordre de redonner les responsabilités aux, aux êtres euh, impliqués, engagés dans le scénario, ou en tout cas énoncer la vérité de manière suffisamment claire pour que vous puissiez vous sentir avoir été honnête avec vous-même, avoir été clair, avoir été propre pour pouvoir ensuite bouger d'une situation de manière sereine. Je laisse derrière sans regret, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, le parfait nouveau départ. Et si on grille cette étape, bah, c'est là où on passe après des semaines à venir épurer des mémoires, des situations, parce que ça s'est pas fait dans la matière tout de suite. C'est OK, hein, dans tous les cas, c'est OK. On fait ce qu'on peut. Dans ce mouvement de départ, il y a bien sûr la foi qui entre en jeu. Donc c'est ce genre de mouvement, très souvent d'ailleurs, quand on quitte des situations d'emprise. Les emprises, on s'entend, ça peut être des personnes, ça peut être des milieux, des environnements, des lieux de vie, des situations ponctuelles. L'emprise, c'est simplement l'énergie du pouvoir. Si on n'a pas le pouvoir, on est sous emprise, hein. C'est juste noir ou blanc un peu, hein. Si on est dans notre pouvoir personnel, bah, c'est être en liberté de pouvoir suivre ses instincts. Dans les situations d'emprise, les situations où il est difficile de sortir, bien souvent, il y a cette première étape qui est la mise en mouvement dans un élan de foi, c'est-à-dire on ne se soucie pas de l'endroit où on atterrit, on ne se soucie pas de l'après. Parce que 100% des énergies sont mobilisées. Je dis bien 100% de votre énergie corporelle va être utilisée dans le mouvement de s'extraire. D'où le fait qu'il n'y a pas de plan parfait, qu'il n'y a pas de bonne situation d'échappatoire, qu'il n'y a pas je quitte pour une meilleure situation. Vous quittez pour en apparence une situation plus pourrie, mais dans laquelle vous êtes libre. C'est les enjeux de pouvoir.
C'est pour ça que ça fait intervenir la foi. Et on n'est pas dans une foi, une foi habitée, c'est pas une foi aveugle de je fais n'importe quoi avec ma vie. C'est la foi à nouveau de l'enfant, de manière totalement innocente, dans un mouvement simple de je suis pas bien là, cet endroit il a l'air bien, j'y vais. C'est cette foi qui habite le corps, qui fait que vous n'allez pas n'importe où, vous n'allez pas tomber dans n'importe quel endroit. Vous faites ce mouvement habité d'un début de joie. Cette joie-là, c'est le feu du nouveau mouvement. C'est votre pouvoir qui revient, et votre pouvoir qui revient, c'est votre âme qui concrétise, qui magnétise des nouvelles possibilités, opportunités, situations. Donc, pour ceux qui l'auraient pas compris dans ce choix numéro un assez costaud, c'est il est temps de lâcher prise et il est temps de venir commencer à regarder ailleurs. Et il est temps de commencer à comprendre que la situation ne va pas se résoudre par ailleurs que par un mouvement initié par vous et uniquement par vous-même. L'attente de l'autre, ici, c'est le piège. Ben voilà, c'était costaud. C'est au moins c'est clair, c'est limpide. On est dans l'énergie du Scorpion, ça passe pas par quatre chemins. C'est quelque chose, c'est une vérité pas forcément facile à incarner, mais c'est une promesse de succès, c'est une promesse de réussite, c'est une promesse de liberté, une promesse de joie, une promesse de tous les possibles. Le plus dur, c'est l'endroit visiblement, vous gardez que si ça résonne. Le plus dur, c'est l'endroit dans lequel vous êtes maintenant. C'est la plus dure des situations. Je les connais par cœur, les boucles, les stades des boucles de l'énergie. Je les connais sur le bout des doigts. Je peux vous dire que cet endroit-là, c'est le vortex. C'est le vortex, hein, c'est l'endroit où on peut rester de manière infinie. Donc c'est le plus dur. C'est le moment où c'est dans la matière que ça se passe. Euh, on est d'un point de vue collectif à un moment où on reconnecte à ses besoins primaires. De quoi vous avez besoin si vous n'êtes pas bien dans un endroit, qu'est-ce qui vous ferait du bien, quel est votre besoin primaire et il est de votre responsabilité de vous mettre dans les conditions où vos besoins sont respectés. Bon bah voilà mes petits chéris. Sur ce, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu vous parler. Et puis on va aller voir le choix numéro 2 pour voir s'il y a peut-être un peu plus de douceur à cet endroit-là. Allez, gros bisous. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo et merci d'avance pour tous ceux qui ont envie de partager, de mettre des j'aime et de commenter. Et même pour ceux qui font rien de tout ça mais qui regardent, je vous remercie grandement et je vous dis à une prochaine. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, apprécier. Là, je me prépare à canaliser parce que je sens qu'il y a des messages à transmettre, notamment pour des personnes qui, visiblement, auraient un appel à déployer leurs dons, leurs capacités médiumniques, leur spiritualité. Euh, qui ont un appel à ouvrir toute cette dimension de l'être avec les capacités, ce que j'entends. On est visiblement là sur des énergies, genre rien à voir avec le choix numéro un, sur des peut-être des énergies qui ont envie d'apprendre. Il y a eu comme une espèce de soif de grandir quelque part. Et ça, c'est super. Ça, c'est génial. Ça, c'est trop bien. Maintenant, là, il y a, décidément, aujourd'hui, je n'avais pas prévu d'être dans cette énergie. C'est Pluton qui débarque. Euh,
il y a une énergie de, comment vous dire, discerner la réalité de la joie du corps. C'est le printemps, il fait beau, on se nourrit, on est dans la piscine, on est bien. De la fausse réalité, c'est pas vraiment ça, mais la fausse joie, l'état, je vais le dire, de déni, qui est un état de fidélité. Et là, peut-être que à qui ça parle, hein, vous gardez votre discernement, qui auront cet appel du cœur là de venir ouvrir des espaces de l'être, des dimensions, et de venir évoluer spirituellement. J'en reçois beaucoup en séance hein, qui ont cet appel et qui ont vraiment. Il y en a. Et je vois tellement de gens qui sont dévoués au processus, c'est magnifique. Là, il y a un rappel dans ce choix numéro 2 qu'il n'est pas possible de déployer ça si l'on nourrit des loyautés. C'est vraiment la dualité exacte. Les capacités médiumniques, la dimension de l'être, la dimension spirituelle, la dimension de l'âme se déploient dans le corps à l'instant même où l'on renonce à des loyautés extérieures, relationnelles, familiales, professionnelles, à tous ces endroits qui viennent contraindre votre corps, votre être, c'est la même chose, dans quelque chose où il n'est pas en joie. Donc ici, pour vous, le choix numéro 2, j'ai vraiment cette situation comme d'un appel d'évolution, d'ascension. Et en même temps, il y a comme une part de vous qui arrive à se faire croire qu'il se satisfait d'une forme de pseudo-joie, pseudo-vie normale. Vous voyez, j'ai cette image, ces deux images-là qui me disent le printemps, ouais, les fleurs, c'est beau, on est heureux, il y a de l'abondance. Des choses qui en réalité ne valent, ne signifient rien pour votre âme, et c'est pour ça qu'elle vous envoie cet appel, qui est en train de vous dire, mais ça, c'est fini. C'était le cas un temps, ce n'est plus le cas maintenant. Et la seule chose qui, quelque part, vous empêche de suivre votre mouvement naturel, d'aller dans quelque chose qui vous met en vérité, dans une réalité où votre joie va être vraie, où ce que vous mangez va avoir du goût, où ce que vous respirez, ce que vous sentez va être vrai, où vous allez pouvoir recevoir la communication de l'invisible. Ce n'est que dans l'identification, mais ça, c'est déjà fait. Généralement, il n'y a pas de difficulté à identifier les loyautés dans lesquelles on est. On les a sous nos yeux tous les jours. Et c'est d'apprendre à y renoncer. Il y a deux possibilités dans ces moments-là. C'est soit on regarde ce que l'on perd, et dans ce cas-là, on n'avance jamais.
Oui, mais moi j'ai ça, c'est déjà bien comme situation dans la vie. Ouais, mais moi ce métier-là, déjà il rapporte pas mal et puis je suis pas trop mal dedans. Puis franchement ma situation elle est pas dégueu. Franchement ça va quoi. Bon, je suis pas heureux dedans, mais franchement il y a tellement pire dans la vie que le corps il dépérit dans ces genres de discours. Moi je... voilà. Tant pis, c'est pas grave, hein, c'est OK. Mais pour répondre à cette demande de l'âme d'évoluer, de grandir, d'ascensionner, de communiquer avec l'invisible, de grandir en puissance vibratoire, spirituelle, puissance de joie, puissance de magie dans votre vie, parce que moi, je peux vous le confirmer, ça fait des années que personnellement, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose en moi qui fait que c'est impossible de faire l'option 2. L'option loyauté, je l'ai vécue suffisamment longtemps dans ma vie pour me traumatiser, je pense, et pour faire qu'à un moment donné, c'est devenu impossible de choisir la loyauté. Des fois, je le fais, je choisis pendant quelques jours, je me mens, tout devient fade, tout devient, mon corps devient fatigué chroniquement, ma joie disparaît, je me demande ce que je fais là, et puis je vis, mais comme si j'étais en arrière-plan. Et pendant quelques jours, et puis à un moment donné, je me dis, moi, c'est pourri, quoi, cette vie-là. C'est nul. Je vais revenir à ma vérité, à ce que je sais, en fait, depuis le début, dans le fond de mes tripes, et je vais aller dans cette réalité-là, quoi. Je vous dis pas que c'est pas challengeant, je vous dis pas que sur le plan de la matrice, sur le plan des relations, sur le plan de la famille, il y a une tonne de choses qui sont challengeantes. Ouais, mais ça vit, quoi. Ça vit. Et je peux vous dire que dans le corps, ça vit. Et ouais, il y a de la puissance. Et à cet endroit-là, bah ouais, il y a de la guidance en permanence. Et là, je suis soutenue, je suis accompagnée, il y a des guides, il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est un peu, voilà, ce choix numéro 2 qui vient dire, en gros, tu veux être en lien avec l'invisible, tu veux être en lien avec tes guides, tu veux être en lien avec ton papa et ta maman, Dieu divin, avec ton enfant intérieur, avec ton animal intérieur, avec toutes ces dimensions de ton être qui sont au taquet pour t'aider. Ils ne peuvent pas faire ce choix à ta place que le choix qu'ils ne te suggèrent que trop gentiment parce que ce ne sera jamais plus que de la suggestion intérieure de t'es pas heureux là, change, bouge, mets en mouvement et, euh, et ne sauve pas la personne que tu essayes de sauver, ne protège pas l'autre et surtout ne te protège pas quelque part du conflit. Parce que généralement, hein, quand on n'ose pas bouger les choses, c'est que derrière, il y a possibilité de se mettre en conflit avec des gens qu'on aime. Et Dieu sait que l'être humain déteste le conflit. Et pourtant, bah, à un moment donné, l'esclave hein, qui a ses chaînes et qui donne toute son énergie à une entité, le seul qui peut se sortir de cette situation, c'est lui-même, hein. C'est le moment où il arrête de dire à sa mère qu'il va la sauver, de dire à son père qu'il a raison. Je ne que sais-je, je vous dis n'importe quoi, je vous dis ce qui vient, mais qui commence à s'occuper de sa propre vie et à se fier à son corps physique, sa joie, puisque ce petit enfant intérieur qui vous communique par la joie la guidance, c'est lui qui a toutes les clés en main, qui a tout le pouvoir de modifier la matrice par le champ quantique pour vous créer les meilleures opportunités. Il vous met comme le petit poussé des petites miettes sur le chemin qui sont la joie. Ta joie, ta joie, ta joie, à chaque étape. Et cette joie, dans ce choix numéro 2, attention à discerner la fausse joie, celle où vous faites croire que c'est de la joie, vous faites croire que c'est bien, que c'est une situation bien, alors qu'il n'y a plus de joie depuis longtemps à cet endroit-là.
Gros boulot de transmutation, visiblement, pour tout le monde, hein. Choix numéro un, je pensais que le choix numéro 2 allait être fantastique et en même temps, les énergies qui habitent ce choix avec cet appel au divin sont vraiment magnifiques. Et il y a vraiment un super potentiel quand il y a cet appel à évoluer. C'est que votre âme, elle vous prépare quelque chose, quoi. Et qu'elle attend qu'une chose, c'est que vous vous engagiez dans votre chemin. Un chemin qui est dicté par l'invisible, qui n'est plus dicté par les codes du visible et de l'extérieur, mais qui est dicté par les ressentis du corps. Et la confiance dans ces ressentis, plus il y a de collaboration avec vos ressentis, plus ils vont devenir effectifs, puissants, précis, médiumniques, fins, et plus ça va être facile de, de les écouter et de leur faire confiance parce que vous allez avoir toutes les informations qui vont avec. Mais c'est vraiment ce chemin de collaborer et d'être en foi avec ça. Voilà les amis, je pense que la plupart d'entre vous qui écoutez connaissez par cœur ce que j'ai évoqué dans ce choix. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ce gros rappel-là. Peut-être que ça pourra servir à certains d'entre vous. Et puis pour ceux qui sont déjà dans cet appel, bah, visiblement, il y a juste voilà, cette conscience à mettre sur peut-être un endroit où il y a une fausse joie, qui n'est pas la réalité. Et votre corps peut vous le faire sentir par le simple fait que vous n'avez peut-être pas accès proprement parlé à vos cinq sens, à vraiment cette sensation d'être dans la réalité, d'être en vie, d'être en dynamisme, d'être en feu, d'être en vitalité. Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, c'est que potentiellement il y a du mensonge. Et, qui peut être utile pour vous bah, de commencer à reprioriser votre joie. Voilà les amis, bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir écouté et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao!